L'idéal, c'est de voir, d'entendre et de sentir. Donc, de passer par les 3 canaux. Donc, écrivez ce que vous ressentez. Lisez à haute voix ce que vous ressentez pour vous entendre le lire. Et prenez le temps de ressentir en vous ce que ça crée. Moi, j'encourage les gens à ne pas se contenter d'un canal. Souvent, il y a des gens qui se disent « Ah, mais moi, faut que j'écrive pour retenir. Ah, moi, faut que j'entende pour retenir. » Et le top du top, c'est peut-être d'aller écrire, si possible, en nature, pour pouvoir aussi capter les odeurs, les goûts que ça amène dans votre bouche, et que tous vos sens soient en éveil quand vous êtes en train d'écrire tous vos ressentis, tout ce qui se passe dans votre vie. Vous allez voir la puissance que ça va donner à ce que vous écrivez. Et surtout, ça va ancrer en vous ce que vous êtes en train de constater. Pourquoi il y a des gens qui font des dizaines d'événements de développement personnel où il y a des centaines de personnes? Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'en faire des dizaines? Tout simplement parce que quand ils sortent de là, ils n'ancrent pas tout ce qui s'est passé en eux. Ça s'est passé sur le moment, et puis quand ils s'en vont de là, au bout de 2-3 jours, tout s'évapore parce qu'il n'y a pas eu d'ancrage. Et c'est important, si vous allez à un événement de développement personnel, de prendre le lundi, par exemple, après-midi, de vous poser, ou en fin de soirée, comme vous voulez, en soirée, vous vous posez dans un endroit calme, avec un carnet, un cahier, et puis vous vous remémorez tout ce que vous avez eu en conscience, tout ce dont vous avez pris conscience, même si vous l'avez écrit pendant l'événement. Moi, je vous encourage à le reprendre et à en faire une synthèse à travers vos ressentis. Qu'est-ce que j'ai pris conscience de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je retire de ce week-end? Exactement. Qu'est-ce que je fais de ce week-end? Et j'écris ça sur un carnet et je le lis à haute voix. Et à chaque fois, je prends le temps de ressentir, OK, si je mets ça dans ma vie, vous savez, c'est un petit peu comme faire l'écologie. Si je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte de bien? Si je le fais, qu'est-ce que ça peut m'apporter de mal? Si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'il y a de bien à ne pas le faire? Et qu'est-ce qu'il n'y a pas bien à ne pas le faire? À chaque fois, vous faites ça. Et ça s'appelle faire l'écologie de vos actions. Vous allez voir que quand vous allez prendre une décision de faire ou de ne pas faire, elle sera prise en conscience et vous aurez vraiment regardé la vérité en face avant. Il ne s'agit pas de se demander si c'est bien ou pas. Il s'agit de se projeter, de dire « Ok, je le fais, je suis en train de le faire, ok, ça se passe comment en face de moi ?» Et c'est ça l'écologie. C'est pas imaginer, hein, vous connaissez les gens avec qui vous allez être, vous connaissez la situation où vous allez aller. Donc, si vous avez quelque chose à dire, on y revient. Si je dis ça à cette personne, qu'est-ce que ça a de bon? Pour moi, pour elle. Qu'est-ce que ça a de mauvais? Pour moi, pour elle. Si je ne le dis pas, qu'est-ce que ça a de bon? Pour moi, pour elle. Qu'est-ce que ça a de mauvais? Pour moi, pour elle. D'abord pour moi. Parce que avant tout, on parle de vous. C'est écrit dans le texte. On va parler de vous. Donc, on parle de vous. Faites ce petit exercice. Quel est l'élément dont Louis est l'eau? Et l'eau, c'est la profondeur, c'est aussi les peurs. Oui. C'est aussi en partie les émotions, mais les émotions plutôt profondes et plutôt sombres. Et la volonté aussi. Et c'est Louis. Et donc, il y a besoin de vous mettre dans une posture d'empathie, et je pense que l'empathie va bien à l'eau, parce que il s'agit de vraiment écouter. C'est de se mettre en yin. On n'est pas en yang, c'est-à-dire, ok, j'y vais, je suis en réception. Le réactif est en yang. Le réactif est en yang. Voilà. Et le réceptif, je suis un contenant et je reçois les informations. Ça, c'est important comme geste. Voilà. J'accueille. Quand vous avez un message important à transmettre, ça ne veut pas dire que vous devez convaincre la personne. Vous avez donc justement, positionnez-vous en disant, est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui. Je vais juste livrer un ressenti ou ce que je pense. Je ne te demande absolument pas d'être d'accord avec moi. C'est pas la question, juste de m'écouter. Alors, vous allez me dire, allez, on faut en faire des caisses, hein. Et à un moment donné, si dans votre vie, vous trouvez que vous n'êtes pas entendu, pas écouté, peut-être qu'il va falloir commencer à changer des attitudes et des comportements. Ça, c'est pas nouveau, on le dit souvent. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas assez écouté, que vous êtes souvent rejeté, que vous êtes souvent pas compris, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais quand je suis en train de partager quelque chose? Si vous êtes toujours dans la réaction, eh bien, ça ne marchera pas parce que vous êtes dans du yang. Si vous ne demandez pas son opinion à l'autre, que vous arrivez, qu'il est
je sais pas moi, en train de faire un truc super paisible. Il dit, bon, faut que je te dise un truc, faut que je te dise un truc. L'autre, il est en train de faire une maquette d'avion, vous imaginez, il y a tout qui vole. Mais vous avez un truc à lui dire. Il y a des chances. En tout cas, moi, si je suis en train de faire la maquette d'avion, je suis pas réceptive. Je pense que je vais pas vous écouter après. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important quand on a, je reste sur le message. Oui. Quand on a un message important à dire à l'autre, c'est à nous de faire un effort, pas à l'autre. L'autre, il a rien demandé. Ça aussi, vous devez l'intégrer. Oui, on peut tous dire, mais attention que l'autre en face ne vous a rien demandé. Donc, il y a préparation de terrain. Que faire quand quelqu'un de notre famille demande de garder le secret? Il n'a pas à vous dire de faire quoi que ce soit. Voilà, j'ai répondu. Il n'a pas à vous dire de faire quoi que ce soit. Si c'est trop lourd, vous lui répondez, je ne veux pas garder le secret. Je ne veux pas garder le secret. Je te le dis tout de suite. Je ne veux pas faire un secret avec ça. Un secret, c'est pourri pour celui qui le porte et qui n'en est pas à l'origine. Ouais, peut-être peut lui dire que ça ne mérite pas d'être un secret. Aussi. Mais vous pouvez dire avant cette personne qui vous dit, je vais te confier un secret, est-ce que tu peux le garder? Non, je ne veux pas. Je m'engage pas à ça. Je m'engage pas à ça parce que je sais pas ce que tu vas me raconter et je saurai à la fin si je veux garder le secret ou pas. C'est ça le truc. On vous demande avant. Hein. Et il y a qu'à la fin qu'on sait si on a envie de le garder ou pas. Imaginez, je vais te confier un secret, tu le gardes pour toi. J'ai attouché une petite fille, vous allez le garder pour vous? Je prends un truc extrême. Hein. Je sais de quoi je parle. J'ai subi ça, donc vous allez le garder pour vous. Moi, je suis direct au poste de police et je balance. Il y a des cas où donc le secret c'est non. Non, et comme dit Sandra, qu'est-ce qu'il y a de secret dans ce que tu vas me dire, quoi? Il y a un secret, admettons qu'il y a un secret de famille et que finalement tu dis bon je m'en écarte parce que je veux pas le porter, je m'en sors, mais il existe toujours ce secret de famille. Oui, et la seule chose que je dirais c'est que je ressens que du coup il y aura toujours un blocage comme si vous mettiez de côté, mais ça fera toujours un tout petit peu partie de vous et il y a un truc là qui sera pas réglé. Un secret qui soit quelque chose qui n'est pas dit, tu as vu quelque chose passer? Ah ouais, bon. Un secret, je finis juste, quelque chose qui est pas dit vraiment à un moment donné, il est toujours cristallisé quelque part dans votre énergie. Un secret peut faire un cancer. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu un cancer qui vous le dit. C'est vrai. C'est ça. C'est ça qu'on risque. Et c'est valable pour celui qui se crée le secret. Hein. Pas que garder un secret. Garder des choses en vous mauvaise va créer du mauvais en vous. Peu importe que c'est un cancer, c'est autre chose, mais ça va vous pourrir de l'intérieur. C'est le fameux blocage dont je vous parlais tout à l'heure. Exactement. Vous les créez à l'intérieur de vous. Je leur demandais, est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est le coaching? Tout au début, il y a 10 ans, quand je faisais des séances découvertes par Billard Éduc, et je faisais ça dans des cafés, je faisais 5 minutes où je dis aux gens, est-ce que vous savez ce que c'est le coaching? Est-ce que vous connaissez la différence entre le coaching et la psychologie, etc. Et souvent, je dis aux gens, est-ce que vous connaissez le coaching? Donc, ils me disaient, ah oui, oh là là, le développement personnel, ça fait des années que j'en fais. J'ai lu au moins 30 livres. Enfin non, oui, c'est ça, j'ai lu au moins 30 livres. Ah, ok. Et vous avez mis en place? Ah non, je les ai lus, les livres. Et à chaque fois, je leur disais, c'est simple. Tu en as 30, il y en a 29 que tu prends, tu cales des meubles avec, tu en prends un, tu lis le premier chapitre et tu appliques ce que tu as lu dans le premier chapitre. Là, tu pourras commencer à dire que tu as fait du coaching avec ce que tu as lu. Mais lire des livres, ça ne changera pas votre vie. Lire des livres, ça ne changera pas votre vie si vous ne mettez pas en action ce qu'ils vous disent dans les livres. Retenez bien ça. Lire des livres, aller à des événements, consommer du développement personnel ne vous fera pas vous développer. Ça va vous faire du pansement. Vous aurez l'impression, chaque fois que vous êtes dedans, que ça va mieux, que vous avez… Référez-vous aux prises de conscience. Du live, les prises de conscience, c'est bien, ça suffit pas. Mais ça suffit pas, non. Et oui, il faut espacer pour le temps d'ingérer et d'appliquer ce que vous avez vu dans l'événement sur au moins 2 ou 3 mois pour que ça se mette en place et que ça s'ancre. Voilà. Ça se mette dans la matière. En fait. Ouais. Là, les prises de conscience, vous allez les avoir là. Et à un moment donné, il faut les ancrer dans la matière. Si ça te pourrit la vie, ton devoir à toi, c'est de te sauver la vie. Alors, le putain de secret, si le balancer te soulage, si l'écrire te soulage, si le dire ouvertement te soulage, balance-le et débarrasse-toi, entre guillemets, de ce cancer, finalement, qu'est porter quelque chose qui n'est pas à toi et qui te pourrit la vie.
C'est une forme de cancer puisque ça te fait aller mal. C'est une gangrène. C'est une gangrène. Voilà, pour ça, comme on veut. Gangrène, cancer, pour moi, on peut en mourir aussi de la gangrène. Hein, donc, c'est quelque chose de mauvais pour toi. Alors, débarrasse-toi-en. Oui, je sais, c'est facile à dire, mais je te mets le truc en main. Pose-toi la question. Si ça te pourrit la vie, sauve ta vie. C'est ta vie le plus important. Et tu sais quoi? En sauvant ta vie, en te débarrassant de ça, je sais que tu vas aussi sauver, entre guillemets, la vie d'autres personnes de ta famille si c'est un secret de famille. Parce qu'il y en a qui portent ça parce qu'ils ont peur. Et tu vas les aider, finalement. Donc, tu vas t'aider toi en premier, mais c'est toujours pareil. Quand on s'aide soi, quand on fait quelque chose pour soi, eh ben, automatiquement, dans l'énergie, on aide les gens autour de nous. Et peut-être qu'ils vont t'en vouloir, mais aujourd'hui, c'est toi qui leur en veux. Donc, de toute façon, ça ne changera pas beaucoup la situation, sauf que toi, tu te seras libéré d'un truc qui ne t'appartient pas. Voilà, je réponds à la question. Et oui, c'est jamais facile. Hein. Ça, un truc qu'on vous dit, j'ai lu que c'était pas facile de dire les choses, c'est jamais facile de rien. C'est jamais facile de rien quand on veut changer, quand on veut se transformer. Ce n'est jamais facile de rien. Il y aura toujours, j'aime cette phrase de Anthony Robbins qui dit est-ce que c'est difficile pour toi? Ah oui, c'est difficile. Eh bien, c'est le signal que c'est la chose que tu dois faire. C'est pour ça que c'est la chose que tu dois faire. Parce que ça te semble difficile. Alors, c'est la bonne chose. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. Anthony Robbins. Il en a accompagné quelques-uns quand même. Hein.